Bonjour à tous. Alors, apparemment le diaporama ne fonctionnait pas bien, donc le plus simple, c'est qu'on fasse directement le diaporama comme ça. Donc je vous filme mon écran sur lequel le diaporama apparaît. Et je vais en profiter pour vous parler un petit peu des différentes versions du petit chaperon rouge que l'on n'a pas encore vu en classe. Donc petit rappel du début. On avait travaillé pour commencer les versions de Perrault, qui était écrite en 1697. Je vous remets la petite illustration qu'il y avait dans votre livre pour rappel. Et donc, on se rappelle que dans cette version, le petit chaperon rouge mourait à la fin, qu'il y avait une morale qui était explicite, puisqu'elle était écrite en vers, et elle expliquait qu'il fallait que les petites filles et les enfants, mais surtout les petites filles, devaient se méfier des hommes qui avaient l'air trop gentils, parce que ces gens pouvaient abuser d'eux, et qu'en fait le loup, le grand méchant loup qui parlait dans le conte, était en fait la métaphore des hommes qui pouvaient abuser des gens, et surtout des enfants. Donc la moralité était écrite à la fin, et le petit chaperon rouge, qui se trouve dans le livre de la grand-mère, parce qu'elle semble très très naïve, et à la fin d'ailleurs, elle n'est même pas sauvée. C'est parce qu'elle n'est pas sauvée que la morale était plus efficace. Tout ça est un rappel. On avait ensuite lu la deuxième version du Petit Chaperon Rouge, qui avait été écrite par les frères Grimm, dont voici une petite illustration. Dans celle-là, on avait vu que le Petit Chaperon Rouge était sauvé à la fin, que la version était beaucoup plus longue et précise. D'ailleurs, on a même la matière du chaperon qui est en velours, que les indications que le Petit Chaperon Rouge donne au loup sont très précises, les trois noisetiers, la maison, on peut la trouver là, que cette fois-ci la morale est implicite au lieu d'être explicite, et elle est dite par le Petit Chaperon Rouge qui a une sorte de révélation à la fin de l'histoire et qui se dit jamais plus de ta vie tu sortiras du chemin quand ta mère te l'a interdit, ce qui veut dire que la morale du conte, c'est il faut écouter et obéir à ses parents et absolument pas faire attention aux personnes que l'on ne connaît pas. Il y a un chasseur à la fin de cette histoire qui sauve le Petit Chaperon Rouge, et il y a une deuxième partie de l'histoire qui est moins connue, où un loup tente de nouveau de manger le Petit Chaperon Rouge. Comme celle-ci a survécu et se rappelle de la leçon qu'elle a tirée de sa mésaventure, elle est capable d'échapper au loup une deuxième fois. La troisième version du Petit Chaperon Rouge que nous allons travailler ensemble a été écrite par Roald Dahl. Roald Dahl, vous le connaissez bien, puisqu'il a également écrit Charlie et la chocolaterie, Le bon gros géant, Sacrée sorcière, et encore bien d'autres, qui sont des livres avant d'être des films, et je vous invite donc à les lire, évidemment. En tout cas, aujourd'hui, on va travailler sur Le Petit Chaperon Rouge. Roald Dahl, en 1982, a écrit un livre qui s'appelle Un conte peut en cacher un autre, que vous pouvez trouver facilement également. Et dans ce livre, il y a écrit des contes classiques comme Cendrillon, Blanche-Neige et Le Petit Chaperon Rouge que nous allons travailler aujourd'hui. Néanmoins, il y a quelques changements par rapport à la version d'origine, et c'est sur cela qu'on va travailler. Vous pouvez trouver le conte version Roald Dahl dans le petit livret que je vous ai distribué juste avant que nous partions de l'école. Allez, c'est parti, on va lire. Écoutez bien. Roald Dahl, le petit chaperon rouge. Quand le loup sentit des tiraillements, et que de manger il était grand temps, il alla trouver Mère Grand. Dès qu'elle eut ouvert, elle reconnut le sourire narquois et les dents pointues. Le loup demanda « Puis-je entrer ?» La grand-mère avait grand-peur. « Il va, se dit-il, me dévorer sur l'heure. » La pauvre femme avait raison. Le loup affamé l'avala tout rond. Mais la grand-mère était coriace. « C'est peu, dit le loup faisant la grimace. C'est à peine s'il m'a semblé avoir eu quelque chose à manger. Il fit le tour de la cuisine en glapissant. « Il faut que j'en reprenne absolument. » Puis il ajouta d'un air effrayant. « Je vais donc attendre ici un moment que le petit chaperon rouge revienne des bois où pour l'instant elle se promène. » Un loup a beau avoir de mauvaises manières, il n'avait pas mangé les habits de grand-mère. Il mit son manteau, coiffa son chapeau, enfila sa paire de godillots, se frisa les cheveux au fer et s'installa dans le fauteuil de grand-mère. Quand Chaperon Rouge arriva essoufflé, elle trouva grand-mère plutôt changée. « Que tu as de grandes oreilles, Mère Grand. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Que tu as de grands yeux, Mère Grand. C'est pour mieux te voir, mon enfant. » Derrière les lunettes de Mère Grand, le loup la regardait en souriant. « Je vais, pensait-il, manger cet enfant. Ce sera une chair plus tendre que la Mère Grand.
après les merles un peu secs, des ortolans. Mais le petit chaperon rouge déclara « Grand-mère, tu as un manteau de fourrure du tonnerre. » « Ce n'est pas le texte, dit le loup. Attends, tu devrais dire « Comme tu as de grandes dents. » Enfin, peu importe ce que tu me dis ou non, c'est moi qui vais te manger de toute façon. La petite fille sourit, puis battant des paupières, de son pantalon sortit un revolver. C'est à la tête qu'elle visa le loup, et bang, l'étendit raide mort d'un coup. Quelque temps après, dans la forêt, Chaperon Rouge les rencontrait. Quelle transformation! Adieu, rouge manteau! Adieu, ridicule petit chapeau! Salut, me dit-elle. Regarde donc, s'il te plaît, mon manteau en loup comme il est croquignolé. La troisième version du petit chaperon rouge que nous avons. Alors, pour l'explication, vous avez remarqué que cette version n'était pas comme les autres, déjà parce qu'elle était en vert, et donc elle se présente comme une petite femme. Elle est donc courte et forcément moins précise que le conte d'origine, mais néanmoins on retrouve les mêmes éléments de base. Le fameux petit chaperon, rouge évidemment, la grand-mère ou la mère-grand, vous voyez bien qu'on inverse un coulotte pour avoir la rime, le loup qui veut encore manger la petite fille et la grand-mère, et qui doit se déguiser. Mais la grande différence est dans le dialogue. Le dialogue entre Chaperon Rouge et le loup, qu'on attend assez classique avec « que tu as de grandes oreilles, que tu as de grandes dents, c'est pour mieux te manger mon enfant ». Donc cette réplique qui permet au loup de dévorer le petit Chaperon Rouge, elle n'y est pas. Et le dialogue est coupé à un moment, puisque le loup lui-même est perturbé par ce que dit le petit Chaperon Rouge. Tu as un manteau du tonnerre, forcément à ce moment-là on comprend que la fin va être changée, que ce n'est pas du tout la même que celle avec laquelle on s'entendait, et en effet le petit chaperon rouge va sortir un revolver et va tuer le loup. Donc cette version du petit chaperon rouge est ce qu'on appelle une parodie. La parodie c'est une reprise d'une histoire qui est très connue, ou d'un genre d'ailleurs, et elle va en changer la fin, le genre ou les personnages. L'objectif de la parodie c'est de faire rire et de faire réfléchir. La version qui suit donc est celle de Gilbert Lascaux, qui est une version qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge Partout. Dans cet ouvrage, il va donc écrire plusieurs versions du Petit Chaperon Rouge. Donc il va garder le même thème qui est celui d'une petite fille qui rencontre un loup ou une créature qui tente de la dévorer, et ce qui pourrait se passer. Parfois l'histoire peut être très développée, parfois ce n'est pas le cas, parfois ça n'a même d'ailleurs absolument aucun rapport avec le conte de Perrault que l'on a travaillé au tout début. Vous avez ce texte dans votre petit livret, c'est celui qui est juste après Roald Dahl. Je vous ai mis la couverture, vous avez la même sur le diaporama, et vous avez donc en premier lieu la préface de l'auteur qui vous explique ce qu'il a choisi d'écrire, puis deux histoires qui sont dans le livre, 2 sur les dizaines qui sont déjà écrites. Je n'en ai choisi que 2, mais si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail et je vous en trouverai d'autres. Vous pouvez aussi le trouver directement sur Google. Je vous commence par vous lire la préface. À toutes les époques, dans de multiples pays, sur Terre, au fond des mers, sur les autres planètes, dans chaque galaxie, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, il a existé, il existe, il existera des petits chaperons rouges. Certaines d'entre elles ont été mangées, sont ou seront dévorées par des loups ou par d'autres réalités affamées. Quelques-unes d'entre elles ont été, sont ou seront victorieuses dans leur lutte avec le loup. D'autres encore n'ont pas rencontré, ne rencontrent ni ne rencontreront nul loup. Dans certaines histoires, des petits chaperons rouges interviennent, une ou plusieurs grand-mères, une ou plusieurs forêts, une ou plusieurs galettes, un ou plusieurs petits pots de beurre, une ou plusieurs noisettes, un ou plusieurs papillons, un ou plusieurs bouquets de petites fleurs, un ou plusieurs livres, plus ou moins larges, une ou plusieurs chevillettes, une ou plusieurs bobinettes. Dans d'autres histoires qui concernent d'autres petits chaperons rouges, certains de ces aliments seront absents. La préface, donc, vous donne des éléments que l'on retrouve généralement dans tous les contes des petits chaperons rouges, l'auteur vous précisant qu'il en prendra certains, mais que dans d'autres histoires, il les enlèvera complètement. Tout le travail de l'auteur est donc une forme de parodie du conte de base. Et la parodie, on l'a vu en séance, juste dans la version séance 3, celle de Roald Dahl. Je vous lis la première histoire du petit chaperon rouge que j'ai sélectionnée pour vous. Le premier jour, Dieu créa les forêts sombres et quelques maisons. Le deuxième jour, il inventa les papillons qui volent dans l'air, les noisettes qui poussent dans les noisetiers, les petites fleurs qui apparaissent parmi les herbes. Il créa les lits, les portes, les bobinettes, les chevillettes, et ce fut le troisième jour. Le quatrième jour, il mit les galettes dans un four de boulanger et baratta la crème jusqu'à en faire du beurre. Le cinquième jour, il façonna les mères grands et les petits chaperons rouges.
Le 6e jour, il fabriqua le loup avec ses grands bras, ses grandes jambes, ses grandes oreilles, ses grands yeux et ses grandes dents. Le 7e jour, tout était en place pour que l'histoire commence. Ainsi est-il écrit dans une Bible publiée en Bohême au XVIe siècle. Autre version du Petit Chaperon Rouge écrite par Gilbert Lascaux, donc dans le même livre. Au fond de l'océan Pacifique, le Petit Chaperon Rouge est une sirène pourpre, armée d'un bazooka, qui chasse les requins et les tue. Sa grand-mère, une très vieille tritonne, habite les pas d'un sous-marin japonais. La chevillette et la gominette sont en acier inoxydable. La 3e. Alors, il nous reste à voir la dernière version du Petit Chaperon Rouge, mais avant cela, petit élément de cours que vous pouvez écrire. Donc, et comme on a déjà dit à l'oral, le fait que tout l'ouvrage de Gilbert Lascaux fonctionne sur le principe de la parodie. Et pour ceux qui connaissent ou qui ont des connaissances sur les textes qu'on dit cosmologiques comme la Genèse de l'Ancien Testament, que vous avez dans la Bible et dans la Torah, la première partie de l'histoire que je vous ai lue est donc une reprise d'une parodie de ceci. Alors que la deuxième était un extrait un peu plus drôle. La réécriture du Petit Chaperon Rouge était un peu plus loufoque, où elle se trouve être une sirène. Le but, finalement, de l'auteur est aussi de montrer que ce conte est universel et qu'il peut s'appliquer à toutes les situations. Vous avez également une version où le Petit Chaperon Rouge, dans mon souvenir, est un samouraï, que le loup est un ennemi dans un autre château et qu'elle va l'attaquer. Vous voyez, vraiment, il a développé le thème du Chaperon Rouge le plus largement possible. Dans la dernière version que l'on va travailler, et donc une version différente des autres, puisque celle-ci, elle a été faite par François Moretti, et son ouvrage s'appelle Le Petit Chaperon Rouge et ce qu'il a bien dans le ventre du loup. Donc voici la couverture du livre, et voici donc où vous trouverez les différentes planches que je vous ai sélectionnées. Voici là la première partie qui est une représentation du Petit Chaperon Rouge dans la forêt qui court après les fleurs et les papillons. Alors, donc vous pouvez remarquer que le style graphique de cet auteur est entre le manga et le Lolita. Cet ouvrage est composé de deux parties. La première partie est la réécriture du conte de Perrault en version bilingue, français et japonais, avec des illustrations qui collent au texte. Et comme à la fin de Perrault, le Petit Chaperon Rouge n'est pas sauvé par le bûcheron. La deuxième partie donc de l'ouvrage correspond à ce qui se passe dans le ventre du loup une fois que le Petit Chaperon Rouge est avalé. De ce livre-là n'est donc pas que le loup du Petit Chaperon Rouge, mais est ce fameux grand méchant loup que l'on rencontre dans divers contes et dans diverses histoires. C'est d'ailleurs celui qu'on est censé avoir rencontré dans Le Loup et l'Agneau, dans Le Loup qui va manger les 7 chevreaux, etc. Dans Le Loup également des 3 petits cochons. Et c'est pour ça que vous avez donc dans la première illustration le loup avec un ventre extrêmement grand. On voit une petite fille qui tombe à l'intérieur avec beaucoup d'autres objets. On voit un petit lapin tout en bas, on voit une chaise, et le dessin n'est pas sans rappeler celui de Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, si vous regardez bien sur le côté, entre la peau du loup, on voit les 2 petits bras, vous voyez un espace noir qui est donc le vêtement du loup, et vous voyez une peau avec plein de petits pics, donc comme le jeu de cartes que l'on retrouve forcément dans Alice au Pays des Merveilles. La deuxième planche de bande dessinée va vous présenter donc un extrait où le Petit Chaperon Rouge vient d'atterrir dans le ventre du loup. Le sol est quadrillé, donc l'estomac est un peu étrange, mais ça n'a pas pour objectif d'être réaliste. Et elle rencontre à ce moment-là un des 3 petits cochons. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que dans le ventre du loup, c'est le fameux loup qui a avalé tous les personnages de contes et de fables. Si vous voulez la suite de cette histoire, vous pouvez encore commander la bande dessinée, ou sinon quand nous nous reverrons, je vous la prêterai pour que vous puissiez lire toute l'histoire et savoir comment le Petit Chaperon Rouge va se sortir du ventre du loup. Voilà donc pour les diverses versions du Petit Chaperon Rouge qu'on a vu ensemble. Alors effectivement, j'aurais pu en mettre encore bien d'autres. Vous avez également une petite pièce de théâtre où le Petit Chaperon Rouge, le loup et la grand-mère passent un casting auprès de Charles Perrault pour écrire le conte. Vous avez Dumas qui a écrit Le Petit Chaperon Bleu, qui est donc la petite fille du Chaperon Rouge et qui croise un loup dans l'ouzo. Vous l'avez compris, entre les films, les livres et les bandes dessinées, il y a énormément de versions différentes de ce conte qui a finalement un message assez universel. Le problème, ou pas vraiment le problème, mais disons qu'à la fin, la morale finit même par disparaître. On ne se rappelle plus que de l'histoire du Petit Chaperon Rouge,
mais quand on vous la raconte encore quand vous êtes petit, on vous rappelle toujours la fameuse morale. La fin de ce chapitre, fin de cette séance, vous le savez, j'attends de vous que vous m'écriviez votre propre version du Petit Chaperon Rouge. Pour cela, vous êtes libre de parodier ou pas l'histoire, de garder le Petit Chaperon Rouge, d'en changer la couleur, de changer la grammaire, comme vous le souhaitez. J'attends vos écrits avec impatience. Voilà, c'est la fin.